Voici les maths derrière la publicité sur Facebook et le retour sur investissement que vous pourriez avoir. Bonjour tout le monde, c'est Michael Bérubé, puis dans cette vidéo, je vous montre c'est quoi les maths derrière la publicité Facebook, puis le retour sur investissement qui est possible d'avoir, puis juste décortiquer ensemble quelle sorte de résultats est-ce qu'on peut avoir, puis voir si vraiment ça vaut la peine en termes de chiffres, puis vraiment comme inverser le processus pour voir c'est quoi les maths, puis qu'est-ce que ça prend pour avoir un retour sur investissement qui est assez rentable, puis voir si votre campagne est profitable ou non. Donc, dans l'exemple, dans la vidéo, dans le fond, je vais prendre un exemple avec un de nos courtiers immobiliers. Puis non, ça ne va pas être le même courtier immobilier que dans l'autre vidéo qu'on a faite où est-ce qu'on parlait qu'on a obtenu dans le fond 8 leads de vendeurs qualifiés dans l'espace de 6 semaines seulement avec nos campagnes. Non, c'est pas le même. C'est un autre de nos courtiers dans le fond qui est aussi en ville. Puis où est-ce que dans le fond avec lui, on a obtenu 12 leads de vendeurs qualifiés encore une fois avec nos campagnes publicitaires dans l'espace de 4 semaines seulement cette fois-ci. Puis dans le fond, ça l'a passé de 80 leads, donc le coût par lead était de 80$. Excusez pas 80 leads, 80$ par lead, donc le coût par lead, le cost per lead au début était de 80$. Puis ensuite, évidemment, nous on fait toujours des optimisations, on l'optimise, on scale la campagne sur Facebook pour aller optimiser les résultats, puis tester différentes variantes qui font en sorte qu'on a des meilleures campagnes plus que d'autres. Puis en bout de ligne, le but c'est d'aller réduire le coût par lead, tout en gardant le même budget publicitaire tout au long de la campagne, où est-ce que la campagne est diffusée. Donc, au début, on obtenait un lead pour 80$. Ensuite, évidemment, on fait toujours des tests, puis l'algorithme de Facebook va aller optimiser aussi de façon naturelle les publicités, puis les ensembles de publicités qui fonctionnent le mieux. Donc, ça l'a passé de 80$ par lead à 55$ par lead, puis ensuite de 55$ par lead à 42$ par lead. Puis là, en ce moment, on est à 42$ par lead. Évidemment, ça va descendre encore une fois. Donc, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je partage aussi le processus, puis vraiment comme je partage ma vie courante, puis qu'est-ce qu'on fait dans Regain avec l'optimisation des campagnes et tout. Puis c'est le fun parce que les gens peuvent voir la progression du coût par lead qui est plus élevé au début, évidemment. Puis au fil du temps qu'on fait des tests, le coût par lead qui descend. Puis on a autant de leads, je veux dire, on a autant de budget publicitaire, puis on a plus de leads pour le même montant. Donc, sans perdre de qualité aussi, donc ça c'est important. Donc, c'est juste pour vous dire dans le fond qu'avec ce client-là, dans le fond, on a un budget publicitaire. Quand je dis budget publicitaire, c'est le montant investi dans la publicité sur Facebook. On a un budget publicitaire de 1000$ par mois, OK? Puis, on a 42$, on paye 42$ par lead en moyenne jusqu'à présent, là, comme en ce moment même où est-ce que j'enregistre la vidéo, le coût par lead est de 42$. Donc, bref, on a parti de 80$ par lead à 42$, donc on a quasiment coupé le coût par lead en deux, puis ça c'est faisable. On a été capable de le faire en 4 semaines. Ok, évidemment, nous on sait qu'est-ce qu'on fait, mais si vous ne savez pas vraiment ce que vous faites, évidemment, je vous recommande de vous informer sur le sujet pour être capable d'arriver à couper votre coût par lead en deux. Puis vraiment, ça va être possible de le couper en 3, je le sais, ou même en 4 parce qu'on l'a déjà fait avec d'autres de nos clients. Donc ça, je suis vraiment pas inquiet pour ça. Ça fait juste 4 semaines qu'on a commencé avec ce courtier-là. Donc, vraiment, si vous avez un budget publicitaire de 1000$ par mois en publicité Facebook, puis que vous obtenez un lead pour 42$, c'est 25 leads par mois, OK? Que vous obtenez avec vos campagnes publicitaires sur Facebook uniquement. Donc, oubliez toutes les autres leads. On parle juste de Facebook. Si vous mettez 1000$ par mois en budget publicitaire, puis que votre coût par lead moyen est de 42$, vous obtenez en moyenne 25 leads. Donc, sur 25 leads, combien de leads est-ce que vous pensez pouvoir closer? Donc, selon vous, d'après votre taux de conversion, d'après votre taux de closing que vous avez déjà en ce moment, sur 25 leads qualifiés de vendeurs, combien de personnes est-ce que vous pensez closer? Selon vous, est-ce que vous pourriez en closer au moins 5? D'après moi, oui. Moi, mon taux de conversion, je veux dire, avec nos clients moyens, c'est leur taux de conversion d'environ de 30%. Peut-être que vous, c'est un peu plus, peut-être que vous, c'est un peu moins, dépendamment de où est-ce que vous êtes, puis vos habiletés de vente, puis plein d'autres facteurs, comme j'en parle dans mes autres vidéos, sauf que pensez-y, si vous obtenez 25 leads par mois de vendeurs qui sont qualifiés, puis ça, je n'invente pas ce chiffre-là. Je viens de vous dire pourquoi est-ce qu'on obtient 25 leads par mois. Parce qu'on met un budget publicitaire de 1000$ par mois dans la publicité Facebook, puis qu'on obtient en moyenne un lead pour 42$. OK? Donc, faites les maths, ça équivaut environ à 25 leads. Avec le 25 leads, est-ce que vous pensez pouvoir au moins en closer 5? Puis même si vous en closez juste un,
votre retour sur investissement est déjà là énorme. Donc, en moyenne, nos clients ont une commission moyenne de 10 000 si c'est pas plus. Puis ça, en passant, quand je dis 10 000 c'est juste la commission simple. C'est pas la commission double s'ils trouvent l'acheteur. Donc ça, c'est déjà là le double. Donc si par exemple, mes clients en moyenne, ils ont une commission moyenne de 10 000 puis justement, ça, c'est pas incluant la commission double. Donc déjà là, si votre commission moyenne est de 10 000 puis que vous avez investi 1 000 en budget publicitaire, vous avez déjà un retour sur investissement de 900 OK, avec vos campagnes publicitaires. Donc, c'est énorme. Puis ça, c'est les maths derrière la publicité Facebook. C'est pour ça que les gens sont prêts à investir là-dedans à fond. Puis, c'est ça qui différencie les gens qui ont du succès dans n'importe quoi puis ceux qui n'en ont pas, surtout dans le côté marketing en ligne. Les gens qui n'ont pas peur d'investir, les gens qui comprennent les maths, les gens qui comprennent le retour sur investissement qui est possible d'avoir, puis les gens qui comprennent aussi que c'est un processus qu'il faut passer à travers, puis pour faire des tests, optimiser la campagne pour atteindre le fameux retour sur investissement qu'on veut.